Autre question liée à notre environnement, les éoliennes. Il y en avait très peu en France il y a seulement 10 ans. Depuis, elles ont poussé comme des champignons après la pluie. Il y en a aujourd'hui plus de 6500. Elles produisent une énergie inépuisable, mais elles sont visibles à des kilomètres et elles font du bruit. Ce qui explique sans doute que 70% des projets d'installation sont contestés devant les tribunaux. Ce devait être une fête. L'inauguration d'un parc de 6 éoliennes flambant neuves. Des élus, des habitants invités par un promoteur. Sauf que tout ne va pas se dérouler comme prévu. Sous le chapiteau, des dizaines d'opposants au projet Brassard Noir ont investi les lieux. Sifflés, hués à chaque prise de parole. Vous êtes méprisants, vous méprisez tout le monde. On nous en met partout, il n'y a pas de concertation réelle. Enfin, on est envahis. Le débat est vif. À gauche, avec la chemise bleue, l'un des promoteurs. À droite, le chef de file des opposants. Ici, ça n'est pas de l'écologie. Ici, c'est du business. On développe les énergies renouvelables là où sont les ressources. Ici, il y a de l'espace et du vent. Du vent et des champs à perte de vue. Un terrain idéal pour installer des éoliennes. Dans le nord de la Somme, la concentration est impressionnante. Des dizaines au kilomètre carré. Nathalie et Bruno habitent ici depuis 40 ans. Ben là, on voit des éoliennes. Celles-ci font plus de 100 mètres de haut. Ce qui me met en colère, c'est que j'ai connu ma campagne, qui était une vraie campagne, avec des arbres, avec des champs. Aujourd'hui, quand on la regarde, on ne voit plus que des éoliennes. On a l'impression d'être dans une zone industrielle. Un paysage défiguré, du bruit pour les riverains. Mais les éoliennes ont un avantage, et il est financier. Nous retrouvons le maire de Marquet, 240 habitants, qui a accueilli l'inauguration. L'argent servira à agencer un local technique à l'arrière de cette salle des fêtes. Ces 4 éoliennes vont lui rapporter 40 000 € par an. On représente un quart du budget. Ici, de refuser, non ? Ah non, on ne peut pas refuser. Non, c'est appréciable. Hein. On compte aujourd'hui 8000 éoliennes sur l'ensemble du territoire. Ce chiffre va être multiplié par 3 d'ici 2030. Et vous allez voir, à chaque nouveau projet, sa contestation. Comme ici, dans le nord de la Vienne, où un vent de révolte est en train de souffler. Depuis 2 ans, les projets fleurissent de partout. Les points roses représentent les futures implantations, une dizaine au total. C'est des projets qui se font plus ou moins dans le secret. Ce que dénonce ce collectif, ce sont les méthodes commerciales des promoteurs. Cette concentration. Ils vont déterminer quels sont les propriétaires de toutes les parcelles concernées. Ils vont aller les voir directement. Ils vont les convaincre, forcément, sur le même argument, vous allez sauver la planète et ça va vous rapporter des sous. C'est des marchands, hein, ils font leur boulot quelque part, mais bon, ils vont passer peut-être 5 heures, mais il faut vous signer, quoi. Chaque propriétaire reçoit en moyenne 5 000 € par an et par éolienne. Ce jour-là, direction la mairie de Saint-Jean-de-Sauve pour une première réunion d'information. Un peu esselé, le promoteur et le maire tentent de rassurer. On est là justement pour venir présenter des éléments et discuter et recueillir l'avis. Les énergies fossiles, il y en a de moins en moins. On est bien d'accord, c'est de plus en plus cher. Si j'avais su avant qu'il allait y avoir des éoliennes, j'aurais jamais acheté. Mais il y a aussi des habitants favorables au projet. Partout où on peut disposer d'énergie renouvelable, il faut le faire. On en manquera. Je pense qu'on ne fait pas du tout n'importe quoi en France. Et on ne fera pas la transition écologique sans l'adhésion de la population, bien entendu. Donc c'est un sujet, cette question de l'acceptabilité sociale. Nous, la solution qu'on y voit, c'est la prise de conscience de l'intérêt du territoire d'y aller. Les opposants dénoncent également les effets des éoliennes sur la santé. Didier Potiron est agriculteur en Loire-Atlantique et depuis 6 ans, depuis qu'il a installé une éolienne dans son champ, un étrange phénomène est apparu dans son exploitation. On peut voir une bête, par exemple, qui a des problèmes au niveau des pattes. Donc une démarche hésitante, des animaux qui souffrent, mais qui souffrent et on ne connaît pas la raison. On a beau faire notre métier, mais on n'a plus le résultat, quoi. L'agriculteur a perdu 300 vaches. Selon lui, les infrasons et les champs électromagnétiques seraient à l'origine de cette surmortalité. L'ensemble des résultats obtenus confirme... Pour l'instant, aucune étude ne l'a démontré, mais ce rapport qui date de 2016 met en évidence de manière claire la coïncidence chronologique entre la mise en service des éoliennes et l'apparition des troubles de comportement de ces animaux. Les habitants de la zone, eux aussi, se plaignent d'insomnie et de maux de ventre. Parfait. Vous me regardez maintenant, sans bouger la tête, s'il vous plaît. Le docteur Tripodi a déjà reçu une dizaine d'habitants et ils ont tous les mêmes symptômes. J'entends le bruit, les pales, une vague.
Alors, Madame Bouvet fait une remarque. Et les sons, c'est pareil. Oui. La nuit, on ne peut plus dormir, les fenêtres ouvertes. Et ça, c'est un impact sur la santé? C'est que ça peut aussi donner du stress, de la nervosité, chez certains une petite élévation de tension artérielle. Donc c'est pas non plus anodin. Ce syndrome éolien toucherait des centaines de personnes en France. Les autorités sanitaires mènent actuellement des recherches scientifiques pour tenter de lever le mystère.